Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous L'homme cybernétique de Enrica Peruccetti. J'avais déjà lu un premier livre d'elle qui s'appelait L'ennemi invisible, qui était fort intéressant. Et puis donc j'ai vu que son livre appelé L'homme cybernétique, en fait couvrait très fort ce qui se passe dans la situation actuelle durant la pandémie. Elle couvre la disproportion croissante entre ce qui est devenu techniquement possible et l'incapacité d'en prédire les conséquences. Le but de cet essai est de présenter au grand public la pensée transhumaniste encore inconnue de la plupart des gens et d'ouvrir un débat sur les conséquences possibles que les recherches qui lui sont liées pourraient avoir sur la société tout entière. Elle couvre aussi l'obsession de l'homme qui est d'arracher à la nature le privilège de créer pour devenir lui-même le créateur. En fait, se fabriquer un univers à lui. C'est vrai qu'on devrait sérieusement réfléchir sur les limites qu'on franchit et sur les conséquences dans lesquelles Big Tech nous entraîne. Le chapitre 1 parle de la techno-utopie. Elle nous parle de Dédale et d'Icare, de Prométhée. Et en fait, le livre est fort intéressant parce que la plupart des chapitres démarrent en se référant à certains films, histoires mythologiques et autres. Le chapitre 2 qui couvre du darwinisme à l'eugénisme, la fondation de l'UNESCO, le meilleur des mondes, 1984, etc. La deuxième partie du livre, qui commence avec le chapitre 3, fait une brève historique du transhumanisme. Et donc c'est intéressant de voir aussi les différentes tendances dans le transhumanisme. Le chapitre 4 nous parle de l'addiction à l'Internet. On couvre aussi le côté obscur de l'Internet. De plus en plus de personnes, et spécialement des adolescents, apparemment vivent principalement en ligne. Et leurs interactions humaines sont de plus en plus virtuelles. Le film Disconnect, que vous avez peut-être vu, montre le piège pour celui qui consacre son temps réel à la technique et à l'auto-isolement virtuel. Un ex-manager lui-même de Facebook a lancé un appel aux gens de prendre conscience des risques cachés des réseaux sociaux. Il l'interdit même à ses enfants. Il est intéressant de noter d'ailleurs que beaucoup de mondialistes, etc., de gens qui poussent la vie virtuelle et l'éducation par les ordinateurs, etc., en fait, pas mal avouent dans des interviews à gauche, à droite, que pour leurs propres enfants, ils les gardent de passer trop de temps sur Internet. Nos responsabilités en tant qu'adultes sont assez importantes et l'abus d'Internet est souvent peut-être causé par le manque d'attention des parents aux enfants. C'est un abandon des enfants à la technologie. Et c'est vrai que c'est un piège facile. Plutôt que s'occuper de motiver ses enfants, on les laisse s'occuper tout seuls sur leur tablette, leur téléphone, etc. Mais c'est une grande erreur. Alors, savez-vous ce qu'est un hikikomori? Moi, je ne le savais pas. Et dans le livre, j'ai appris que le mot hikokomoris venait du japonais qui veut dire rester à l'écart. Et en fait, apparemment, au Japon, et probablement pas uniquement au Japon, il y a de plus en plus de 12 à 30 ans qui se cloîtrent dans leur chambre et qui passent leur temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec des jeux vidéo. Et en fait, ils sont incapables de gérer leurs émotions. Et des fois, ils restent pendant des mois ou des années cloîtrés dans leur chambre. Alors beaucoup se sentent de plus en plus inadéquats, ils ne se plaisent pas physiquement et ça provoque souvent des maux de tête, d'estomac qui deviennent chroniques et souvent il y a de plus en plus d'absence à l'école, aux études. Ou parfois au contraire, certains hikikomori se sentent supérieurs aux autres et c'est un narcissisme inverse. Le chapitre 5 couvre l'automation. Le fait qu'un développement technologique soit inévitable ne signifie évidemment pas que tout ce qui est réalisable doit forcément être réalisé. Il est très possible d'orienter la recherche vers des résultats éthiques et durables. Le responsable de Google n'a jamais caché son ambition de contrôler totalement la société. Enrica parle aussi d'Edward Snowden et de la surveillance de masse.
Dans le livre, on parle aussi d'Amazon et de leur bracelet électronique, qui a fait pas mal de remous parce que les employés devaient porter un bracelet électronique qui en fait contrôlait leurs mouvements, et de plus en plus le système les poussait à travailler de plus en plus comme des machines. Jack Ma d'Alibaba, lui, nous invite de ne pas rivaliser avec les machines, mais de développer une créativité et un esprit de collaboration, ce qu'on peut faire bien mieux que des machines. Mettre la technologie au service de l'homme. On parle aussi de la société suédoise Epicenter, où apparemment, et ça j'avais lu aussi dans les actualités avant de lire le livre, que pas mal d'employés ont volontairement accepté une micropuce dans la main, comme un badge pour ouvrir les portes, pour effectuer des paiements, etc. Je pense qu'ils ne réalisent pas du tout dans quoi ils mettent la main, c'est le cas de le dire. Ce que je n'avais jamais entendu parler, c'est du Palo Alto Longevity Prize, qui est un prix de 1 million de dollars pour celui qui contribuera au processus du vieillissement. Apparemment, allonger les télomères. Vous ne savez pas ce qu'est un télomère? Lisez le livre et vous aurez les précisions. Comme on a vu déjà il y a longtemps dans des films Dracula et autres, etc., apparemment, certains des très riches de notre époque pensent réellement que du jeune sang dans leurs veines vont les faire vivre éternellement. Et apparemment, c'est encore sans aucun fondement. La perspective transhumaniste peut se résumer à un objectif: transcender les limites humaines pour devenir pure intelligence, capable de se répandre dans tout l'univers et de le coloniser. C'est ce que suggèrent des films comme Transcendence et Lucy. Pour cela, l'émulation du cerveau et le téléchargement de l'esprit qui en découle deviennent le point crucial de ce processus. Toutes les informations dans le livre vous aident à comprendre de plus en plus de pièces du puzzle et d'un peu avoir une meilleure idée de ce qui se passe vraiment pour nous aujourd'hui. Donc c'est un ouvrage vraiment recommandé, elle fait un très bon boulot, et comme d'habitude, vous avez des tas de références, donc vous n'êtes pas obligé de croire l'auteur, vous avez toutes les références, les sites web où vous pouvez trouver tout ça, donc il n'y a pas d'invention là et tout est vérifiable, donc ce qui est pas mal, on a tous les détails, donc voilà, de nouveau, une super sélection macro.